Et nous avions insisté aussi sur les orteils. Pourquoi les orteils? Les orteils ou les petits coussinets avant les orteils? Pour éviter de passer tout droit. Non, mais si tu focuses sur le bout des orteils, tu vas avoir tendance à passer là. Si tu focuses sur tes coussinets, tu vas avoir tendance à... Ah, je vois ce que ça fait dire. Ça fait un grip. Mais toi, quand on te voit... Si on focus jusqu'aux orteils, on va avoir tendance à comme partir par là, comme une flexion. Tandis que si on focus sur les coussinets, ça fait On s'arrête à ça fait une espèce de stopper, je sais pas, de frein. Les orteils agrippent. Les orteils agrippent, mais je sais pas comment dire ça. Ça prend les coussinets ici pour éviter de passer tout droit. Après, ça. Oui. Au lieu de ça, c'est ça qui est rendu une erreur. C'est ça, absolument. Là, ça va. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout Tu es d'accord avec ça? C'est bon. Il y a d'autres raisons. Imaginez maintenant qu'en avançant, juste là, vous faisiez un A. C'est un A qui vous sert à pousser de toutes vos forces contre une vitre. Et vous êtes au 25e étage. Vous voulez briser la vitre parce qu'il vous faut de l'air, mais vous ne voulez pas la suivre, la vitre. Alors voilà, c'est une image absurde, ridicule, mais elle nous amène quelque chose. Vous êtes obligé de pousser, donc d'avancer, de pousser avec le pied arrière, mais vous ne voulez pas suivre. Résister avec le pied avant. Alors, il y a deux éléments. Il y a résister avec le pied avant, et qu'est-ce que ça entraîne comme avantage? Le tantien. Le tantien résiste, le pied avant résiste avec les coussinets, et vous sentez que la résultante entre la poussée du pied arrière et la contre-poussée du pied avant, je crois que ça arrive dans le ventre. Peut-être que pour les élèves, c'est pas encore le tantien, ça n'a pas d'importance, ça arrive dans le ventre. Il y a plus de chances que ça arrive dans le ventre. Ça, c'est la première chose, la résistance des coussinets du pied avant, juste avant les autres. Mais il y a autre chose. Il y a un aspect tout à fait différent, où les orteils ne poussent pas. Les orteils, les coussinets avant, ne poussent pas. Essayez d'avancer sans mettre, en mettant le minimum de poids sur le pied avant. Mais il faut avancer. Il ne faut pas se contenter de descendre. On avance 70-30. C'est là que ça prend tout son sens aussi. 70-30. C'est là que l'écartement entre les pieds peut être réglé aussi. Encore une fois, c'est cette image complètement absurde. Vous êtes Indiana Jones. Et vous êtes face à un précipice et il y a une feuille de mica. C'est tout fin, c'est une pelure de je ne sais pas quoi, là. Et un papier de riz, on avait dit, c'est ça, un papier de riz qui est là. Et vous devez pousser, mais vous ne tombez pas. Donc, il y a d'autres aspects qui ne concernent plus la résistance du pied avant. J'avance un peu à chaque fois, mais je règle l'espace entre mes pieds de façon à pouvoir avancer en essayant d'effleurer le sol avec les orteils du pied avant. Juste effleurer. Ah! Là, tu y es, évidemment. Vous sentez la chose? C'est différent. Et ça vous oblige à quoi? Ça vous oblige à régler l'espace entre les pieds. Ça vous oblige aussi à régler la bascule du bassin. Sentez-vous? Dès que
du bassin, vous ne la travaillez plus, à ce moment-là, le talon va lever. Voilà, c'est sûr, vous allez passer par le bord extérieur du pied, mais vous allez mettre du poids, vous allez écraser le pied avant. Et quand vous écrasez le pied avant, il n'y a pas de travail dans le ventre. Et on peut très facilement perdre sa bascule. Je maintiens la bascule et j'essaie de caresser le sol avec le pied avant. Et pourtant d'avancer quand même. Et vous savez ce que ça vous oblige à faire? Basculer, surbasculer. Voilà. Et ça pousse encore plus fort dans le pied arrière, c'est évident. Oui, c'est très bon, Henriette. Vous sentez comme c'est propice au travail debout, au travail, c'est très bon d'aller au travail du tanking, à les faire trouver. Tu vois, le bruit, en levant fort le talon, comme ceci, tu supprimes le travail qu'on est en train de chercher. Tu vois? Si tu lèves fort le talon, ben forcément, tu appuies plus. Il faut que la levée du talon ne soit pas faite par les muscles du mollet, mais que la levée du talon, du pied avant, soit produite évidemment par la bascule du bassin. La bascule et la descente légère. Voilà, voilà, voilà. Et tu restes. Mais c'est la bascule du bassin qui lève le talon avant. Donc, vous avez bien senti les deux aspects de cette avancée. Il y a la poussée du pied arrière, ça on est tous d'accord. Et puis il y a deux choses différentes. La résistance du pied avant qui peut travailler le tantien, comme si les jambes se prolongeaient dans le ventre pour tenir la boule du tantien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a l'autre aspect où il n'y a justement aucune résistance avec le pied avant. Et là, c'est un fort travail de bascule